quand nous regardons l'actualité ces temps-ci, quand nous regardons tout ce qui peut arriver, question qui nous pose, nous, est-ce qu'il y a un plan délibéré de ce gouvernement-là pour asphyxier les personnes âgées financièrement, pour asphyxier les petites et moyennes entreprises financièrement et pour asphyxier les gens à revenus faibles et vulnérables volontairement. Aujourd'hui, nous trouvons, après quelques mois, la reprise du Covid, certaines compagnies bénéficiaires du MIC commencent à faire pour 476 millions de profits en quelques mois. Et pourtant, c'est la même compagnie qui n'a tapé la porte du gouvernement pour le secours et qui le gouvernement ne décaisse pas un milliard pour aider, mais non pas de faire pour les petites et moyennes entreprises pour sauver sa petite. Est-ce qu'il y a une raison spécifique derrière tout ça pour un meilleur contrôle l'eau saban électorat, l'eau saban djimouna? Aujourd'hui, nous avons un secteur restaurant, qui besoin licencier. Nous avons un secteur manufacturier, qui besoin licencier. Nous avons combien de monde, comment on appelle un nouveau phénomène, les nouveaux pauvres. Qui sont des gens qui middle class, qui aujourd'hui peuvent retrouver dans la pauvreté. Qui ne fait pour eux? Non, il n'y a pas de faire pour eux. Nous, les personnes âgées, c'est un manque total du respect. Faire eux gagner l'argent le 7, quand ils ont le 4 au plus tard. Et comme étant ça pour durer. Pas oublier, je donne quelques mois encore, qui le 4 tombe soit un vendredi, soit un congé public. Le mois de juin, le mois de septembre, le mois de novembre, le mois de décembre. Est-ce que ça m'a dit mon pour gagner casse entre les 7 à les 10 encore? Qui nous dit que c'est un dimoun peut gagner une aide sociale ou une pension, qui veut dire que c'est déjà un dimoun qui est dans le besoin. C'est un dimoun qui doit casse pour survivre parce qu'ils n'arrêtent de vivre. C'est une personne âgée qui le gouvernement promet pour donner 13 500 et qui depuis 2 ans et demi de déficitaire mensuel de 4 500 qui manque à gagner dû à une promesse électorale qu'il fait. Combien de monde aujourd'hui, si prend 2 ans et demi ou multiplié par 4 500, qui ça manque à gagner qui est dans les autres revenus là pour ça une personne âgée et ça une personne vulnérable là. Et pourtant, il y a casse pour faire métro par milliard, il y a casse pour Cédrouve par milliard, et dans une semaine, pour sa gauche, 21 millions. Une semaine. Mais ça ban vieux du monde là, ça ban du monde vulnérable là, à cause de ça qui me dit est-ce qu'il peut y avoir un acte délibéré du gouvernement pour faire ça? Quand nous avons tout ce qu'il peut faire autour, est-ce qu'il peut faire pour ça ban couche vulnérable là? Médicaments peuvent monter. Commission va aller, ou alors Kadi, il va faire avant 1 an de cela ou 2 ans de cela, ou quand prendre Kadi va aller. Maintenant pour même somme l'argent, ou bien prendre panier. Parce qu'il fait tout augmenter, et pas dire contrôle de prix, les vins pli pire pendant ça 1 an et demi, 2 ans qui nous est au niveau du Covid là. Ben camarade pour cause là aussi encore tout à l'heure. Imaginez chaque famille inaffectée, chaque foyer inaffecté. Ça ban personne qui bat tiraille, il passe avec eux là inaffecté. Nous premier ministre qui vient dire péna des gars. Vous pensez qui ouvert sur la fenêtre, qui dans sur la cour, qui patina des gars. Mais nous nous trouvons dans tout ce qui est passé dans toute cette région là. Et là plus qu'il y a une centaine de familles qui retrouvent eux sans toit. Et là aussi qui le gouvernement prévoit pour eux. Non rien. Des autres retournent dans la case. Quand sur la case même, pénas une toline aller, poton cassé. Est-ce qu'il ou imaginez nous? Vous prenez 600 comme en train de bord. Et là des matelas là qui y a plus qui sont 30 du monde. Imaginez-nous combien la maison, ben la paix du monde retourne que Dieu, la case pour gagner nos jeux. Ça arrive un problème, qui prend sa responsabilité là? Ben le problème là, il est simple pour résoudre. Mais volonté du gouvernement, pénal pour faire lui. Moi, explique où qui fait. Quand nous levons un cyclone, un alerte, ou un man réfugié se dansante. Est-ce qu'il n'est pas capable de faire
sont de transit, penaban gymnase qui nous capable transformer en un abri temporaire au moins une semaine entre le temps qui fait un survey et le temps un décaissement social, ou pas capable pour encore faire un décaissement social et où déjà dit retourne côté li quand la case crasée. Comment il pour vivre? Comment il pas voir ses enfants là à l'école? C'est qui nous bien réfléchir. C'est qui après un dimoun il y a de la case qui crasée. Comment il parle à l'école? Comment pas les enfants à l'école? Tout à fait infini. Allez. Cyclone prend tout aller. La pluie mouille tout. Manger n'est plié non. Priorité ou bien finir le saban dimoun là. Après là ou dire aller ou pas qu'à dire aller à vivre dans une situation pareille. Li inhumain, li pas normal. Et en plus ça donne mon pensée spéciale avec mon camarade de Rodrigue. Ou quand le ministre comme Dieu les Ongor. Quand on a beaucoup de personnes de Rodrigue qui dans sa circonscription numéro 4. Éliminer ça ban dimoun doublement illégal à Maurice. Qui les peut dire pas doublement illégal. Elle m'a pas comprendre qui dans le terrain de l'État quand je peux faire je peux squatter dans la case en tout la haine. Mais deuxième là, est-ce qu'ils sont pas supposés dans Maurice? Et mon frère lui conscient, mon frère lui comprend qui dans circonscription numéro 4. Il y a beaucoup de monde de Rodrigue qui ne vote lui. Majorité, ça va dire mon sorti là-bas. Nous prenons notre train bord, nous gagnons un endroit qu'on appelle Mana, on appelle crémation. Nous avons un endroit qu'on appelle aussi Bangladesh. Nous avons Morgelin, qui trouve dans le numéro 4. Nous avons Rodrigue, qui trouve dans le numéro 4. Nous avons Briqueterie, nous avons dans le numéro 3. Nous avons dans le numéro N, Petite Rivière, numéro 14. Nous avons le Bouchon, Kenya. Tout ça dans l'endroit là. Est-ce que ça m'a dit doublement illégal? Mais c'est une insulte. C'est une insulte à la population rodriguez. C'est une insulte à la patrie mauricienne. Parce que je suis capable d'origine rodriguez. Je suis capable d'origine agaléen. Mais simplement, je suis mauricien sous la République. Et un ministre comme ça, en fonction, un signe de respect ou bien envie de demander excuse. À la côte nous peut arriver avec sa gouvernement-là. Un manque du respect total envers tout ban de nécessité. Envers une personne âgée. Parce que je ne peux pas faire non pour contrôler le prix. Je peux faire tout pour que tout le monde ait un castor parce que je connais tout le monde dans les besoins. Je peux faire tout pour qu'il ait sa situation économique et sociale là détériorée. C'est le gouvernement qui paye non. Moi, je vous merci beaucoup. Mon camarade pour que vous encore ces affaires là. Parce qu'il y a beaucoup tellement à dire que si nous bien dire qu'il fallait une journée pas passer. Merci beaucoup. Merci Bruno. Donc, je passe le micro à Jean-Claude Barbier. Mais pour rappeler, c'est le gouvernement qui, ce soir, qui dévalue la roupie depuis des ans pour 20%. Et automatiquement, à partir de là, la population même vous avez. Merci, camarade Dave. Merci, mon camarade journaliste, pour votre présence. Merci à mon internaute qui peut suivre nous en live et aussi qui peut continuer après visionner les travaux de sa conférence de presse là. Je vous un grand merci d'avance. Alors, nous thèmes aujourd'hui, les concernent le pouvoir d'achat, l'appauvrissement de la population mauricienne dépend la politique économique qui le gouvernement peut pratiquer depuis 2014. Je dis bien depuis 2014, parce que depuis 2014, systématiquement, on attire l'attention dans plusieurs interventions, qu'il soit au Parlement, qu'il soit dans une conférence de presse, l'inaction du gouvernement par rapport à une indication claire, une indication économique claire, quand tu as une indication qui démontrait que depuis à l'époque-là, il y a une stagnation dans les revenus de l'État. Donc, quand on a une situation pareille, et que les gouvernements, malgré ça, ils continuent de faire une dette, et d'une façon vraiment exagérée, dans l'époque-là, nos dettes tournent autour de 54% environ de nos produits intérieurs bruts, de nos GDP. Et dans les années 2017-2018,
dans le discours du budget, le gouvernement dit qu'il est pour ramener sa taux de dette par rapport à nos GDP à moins qui 60%, 50%, 55%. Et dans le discours sur ce target, moi, je dis, mais je fais exactement le contraire. Et quand vous faites le contraire, et quand vous promettez du monde une augmentation de pension, et que le pays paye un revenu additionnel, donc le gouvernement a un seul recours, c'est taxation directe et indirecte de la population. Et la dévaluation de nos roupies, ce n'est pas par une enquête fausseuse, comme on a l'habitude de dire. Non, ce n'est pas décision gouvernement de sa politique économique, parce que cette dévaluation-là, vous pouvez besoin évidemment plus de devises pour l'importation, et le prix FOB, c'est-à-dire free of board, déjà, il est beaucoup plus cher. Et maintenant, quand il rentre Maurice, le gouvernement pratique une taxation, ce qu'on appelle le CIF value, ça veut dire Cost Insurance Freight. Là, nous venons le fret. Et évidemment, le prix actuel, quand le gouvernement a assisté tout ça, quand il arrive dans nos pays, donc les conséquences de ça aujourd'hui, c'est ça que la population peut payer. Rien à voir avec Covid. Rien à voir avec la situation financière mondiale. Rien à voir. C'est le gouvernement à Maurice qui fait manipuler nos budgets, nous, l'économie, d'une telle façon que ça aujourd'hui, la population peut payer ça chèrement aujourd'hui. Il n'y a pas à sortir de là. C'est la responsabilité de l'État. Maintenant, vous autres, si le gouvernement vraiment peut refaire nous croire à cause fret, ça, c'est possible? Oui. Nous acceptons le fait qu'il finit une augmentation conséquente pour le fret. Et quand on multiplie des autres, quand taxez nous par rapport à nos CIF value, ça veut dire le fret inclus d'abord là-dedans, et ainsi de suite, duty s'y appliqué dans certains cas, et après tout ça, le 15% de TVA, donc vous imaginez, bon, de nous, un exemple dans lequel mon travail, mon situation qui moi me connais bien. Quand on connaît beaucoup de Mauriciens, Mauriciennes, donc c'est dans le business, il y a beaucoup de business sur la Chine. Dans beaucoup de pays, mais souvent, nous avons beaucoup de camarades qui nous joignent le Guangzhou, dans une ville, comment dire, un point tournant pour beaucoup de business Maurice. Laisse-moi donner un exemple avant Covid. On nous prend un conteneur 20 pieds, on donne un chiffre pour être capable de gagner une idée, qui est nous capable de mettre à peu près pour valer à 300 000 roupies de produits là-dedans, de raw matériel, soit whatever. Donc, l'euro tue 40 roupies à ce moment-là. Donc, il peut faire à peu près 7 500 €. Ouais, pour une valeur, on peut prendre moyen de l'importation que nous veut faire dans sa région. Et le fret, il environ 75 000 roupies, 1000, 1200, 1000, 1500, un peu plus de dollars à that time, en ce moment-là. On nous dit 75 000 roupies pour nous arrondir. Donc, ce qui fait que si nous prenons ce prix du produit plus ce fret, donc à l'arrivée, le gouvernement, tu peux taxer à peu près à nous dire, sans qu'il me compte duty, là, nous peut supposer que c'est un produit qui n'est pas taxable, qui peut permettre seulement TVA. Donc, dans ce cas-là, le gouvernement, tu peux taxer peut-être dans les 50, 60 000, 56 250 roupies les prix qui montent le travail. Maintenant, on nous get même situation dans le contexte actuel. Toujours de cause pour 705, 7500 € dans le même grandeur conteneur. Donc déjà,
avec la dévaluation, au lieu de 300 000, il vient 375 000. Donc déjà, comment dire, ça coste que tu peux payer pour fret là, il finit intégré là-dedans. Dans le cost of the products lui-même, des produits. Maintenant, vous autres, le fret qui tient à 75 000, il arrive 350 000. C'est ce qui fait, quand on ajoute ça 350 000 là, plus 375 000, 725 000 de TVA, sans qui nous dit TVA, sans qui nous compte taxes douanières, déjà il arrive là-haut 108 000 roupies au lieu de 56 000 roupies dans le cas précédent. Donc ce qui fait, nous dans une situation que le gouvernement peut presque doubler, sinon doubler son revenu en termes de TVA qui nous passe aux consommateurs. Donc les consommateurs pour payer deux fois plus TVA, même qu'il paie 15%, parce qu'à l'arrivée, finira, ça va un ajustement qui m'a fait expliquer là. Donc ce qui veut dire, si le gouvernement, c'est là qu'il nous propose une affaire, c'est vraiment sérieux, et que le gouvernement reconnaît que ça va fait là, aujourd'hui a permis une conséquence grave de la population mauricienne, surtout qui est plus faible au niveau revenu. Donc, nos propositions, c'est que le gouvernement besoin calcule la taxe, le TVA, pardon, qui est une taxe évidemment, besoin calculer le prix FOB. Gouvernement pas pour perdre un sou, puisque sa dévaluation qui finit dans entre-temps là, les 15% ramène le gouvernement sans le fret, sa taxe là, déjà au même quantité casse qu'il peut gagner, c'est-à-dire dans sa capriciation là, dans l'exemple qu'on prend là, il continue à gagner sur 56 250 roupies. Donc, vous autres, c'est, si ce gouvernement-là, les dire qui c'est parce qu'ils sont en déo contrôle qui n'arrive là, donc, il ne faut pas croire qu'il dans son estimation budgétaire, les fins prévoient pour les ramasses, des fois plus en termes de TVA, qui mettent un burden, un poids, le consommateur. Donc, si le gouvernement sérieux, la proposition qu'il nous peut faire aujourd'hui, c'est qu'à partir de ce mois-là, il commence compte TVA, l'eau, so, FOB value, c'est-à-dire free on board, et ainsi, les pas perdu non rien, mais les consommateurs pour capables de respirer en partie. Voilà mon part de contribution à sa conférence de presse de ce matin-là, et je retourne la parole tout de suite à mon camarade Dave Sanassi. Merci. Merci Jean-Claude. Donc, on passe Nina Ramdeni, mais en traitant quand même, on dit qu'il y a un augment de l'exportation, il nous fait des choses pour nous produire plus localement, pour nous diminuer nos importations, nos différents produits, qui légumes ou autres. Mais le gouvernement, il a quand même fait ses efforts pour aider l'entreprise mauricienne exporter. Et ça, beaucoup d'entreprises, surtout dans le PME, disent qu'ils ne peuvent pas le faire quasiment non. Merci beaucoup, Dave. Donne-moi la parole. Et merci, mon journaliste qui est là et mon internaute qui peut guetter nous en direct. Et effectivement, par après. Nous avons un droit fondamental qui peut bafouer à Maurice en ce moment. Droit mange à nous faim et soigne-nous correctement. Vive à Maurice pour Mandimoun au bas de l'échelle. Et même Mandimoun qui est dans classe moyenne, bien difficile. J'ai une explication là, comment man prix faire, mais moi, je propose là, man panier ménager, c'est-à-dire quand Mandimoun a fait course. Quand on cause Mandimoun, ou demande Mandimoun ma question, homme comme femme, je dis où comme ça, la vie d'une mari chère. Il y a une inflation, faux, peut-être je ne pas comprendre, mais je trouve les faits. Ça qu'ils ont acheté avant, il n'est plus pareil. Ou même l'argent, je peux gagner moins. Juste pour dire, moi, j'ai une voisine qui est dans deux adultes dans la famille et 2 enfants, donc une famille moyenne. Maman là, dis-moi comme ça, quand les types fait course une fois par mois, ils tiennent un panier, une commission basique de
8 000 roupies, à celle-là, il mine 10 500 roupies. Comme on dit basique, c'est simplement du lait, du sucre, du riz, du thé, la farine et quelques conserves, etc. Donc, il n'y a aucun exagéré là. Hein. À celle-là, toutes les semaines, il y a besoin de légumes, il y a besoin de fruits. Et pour ajouter à ça, il y a besoin de payer ce frais fixe, ce CV, ce dilo, ce loyer, ce linge, ce soulier, les sommes des enfants si besoin. Et encore, là, il y a une dette. Parce qu'il y a ce frigidaire, il y a ce salon à crédit. Il y a que son mari, il gagne 25 000 roupies. Mais là même, là, le budget finit défoncé. Une famille, besoin de faire beaucoup de sacrifices pour joindre des bouts. Et ce qui est terrible, c'est que vous avez besoin de cette déboute-là, vous avez besoin de faire un sacrifice au niveau de la nourriture. D'accord, souliers, je passe tous les jours, ni l'aise, mais au niveau de ma nourriture. Donc, je peux manger mal. Je peux manger des affaires qui ne sont pas bizarres, un junk food. Imagine à celle-là, si c'est une maman célibataire, si elle est une veuve avec mes enfants orphelins, si elle est une pensionnée qui gagne 19 000 roupies, mais il est bien difficile pour eux. Mark my words, si peine un changement, nous pouvons comme Liban ou bien Zimbabwe. Capable d'une crise sociale, vol, violence et instabilité. Le gouvernement là peut faire gaspillage. Il ne peut pas faire l'économie. Sa priorité, c'est dans ce politique. Et pour satisfaire ce ego, il y a le coupriban. Le coupriban pour qui faire? Parce qu'il est en béton à droite à gauche. Est-ce qu'il nous mandimoun, nous mauriciens pour manger béton? Dans le pays, combien de terrains abandonnés, non? Pas capable de nous ça, pas capable de nettoyer, pas capable de nous pour faire des légumes. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, ils font ça. Ils cave nourrir eux-mêmes et ils cave vendre. L'école d'agriculture peut fermer. Il n'y a personne qui peut envie de faire ce métier-là parce qu'il n'est pas intéressant. Et non, insuffisance alimentaire dans nos pays. Nous bisons importer tout en dollars et en euros. C'est ça qui peut faire la misère dans nos pays. Nous bisons énormément d'outils de production. Bisons diversifiés. Bisons en plus usines. Bisons en plus exportation. Pour augmenter nos parts du gâteau. Mais je ne pas comprendre ce qui peut arriver dans nos pays. D'après dernier rapport Banque mondiale, qui d'ailleurs, le ministre là, il met dans le tiroir pendant des ans, l'Indie n'est plus prenant d'ici, ni plantation d'ici dans le pays. Ben, nous pouvons bien aller dans la misée, aller M. Daltaman pour nous trouver un pied. C'est bien triste parce qu'il n'est plus prenant. Avant, nous étions bien fiers que nos pays, c'était un état de providence, un welfare state. Mais ça welfare state-là peut effriter du jour au lendemain. Tous les jours, un tigit. Bon, pas pour cause d'éducation avec ma leçon particulière, privée. Bon, pour cause de médicaments. Payant certains médicaments dans l'hôpital. Ou si un an, l'idée faille qualité. La qualité pas bon. Et mandimoun de bouche à oreille, je te connais, ça n'est pas bon. Et qui je te fais? Je te sens obligé à get mon docteur en privé, à acheter médicaments dans privé. Et dans ma famille, diamant comme ça, pour ce parent qui est âgé, d'ailleurs, je connais nos champions dans maladies comme diabète, hypertension et obésité. Donc, ça, un médicament-là coûte très, très cher. Pour un traitement, une maladie-là, il est à peu près dans les 500-600 roupies. C'est-à-dire, si on rajoute tout ça là, il y a une moyenne de 1000 à 3000 roupies par mois. Et qui fait ce piastélie dans le privé? Parce qu'ils ne peuvent pas gagner la qualité dans nous, l'hôpital.
Nous avons l'hôpital, 10 centimes, nous avons un staff extraordinaire. D'ailleurs, nous nous trouvons pendant Covid. Je ne débrouille avec ce qui se tient avec ma moyenne beau. Et non problème infrastructure, et non problème saleté, et non toute qualité problème dans l'hôpital. Mais je n'ai plus envie parce qu'il on vient là-bas, parce que je senti que je pas gagner les soins qui besoin. Et là, mon mettre de côté tout nous man staff dans l'hôpital qui fait un travail extraordinaire. Comment je dis dans ce dicton-là? Bon marché coûte cher. Capable d'appliquer ça ici. Parce que Dimoun est en confiance dans l'hôpital. Il y a l'acheté ailleurs. Et ça aussi mange dans ce budget. Comment nous pouvons régler ce problème-là? C'est simple. Il suffit que nous capables de demander, si paye en casse, disons paye en casse. Je bien connais qui STC quand il y a en confinement, quand il y a en Covid. STC, type, mettre l'argent à disposition pour acheter mon matériel médical et médicaments. Évidemment, qui s'en a qui nous profitent, nous te connaissons, c'est bijoutier, quincaillerie et hôtesse de l'air. Et j'en passe. Je suis capable de faire pareil pour acheter mes médicaments de qualité. Nous devons faire attention qu'ils nous passent des médicaments de moindre qualité. Et ça, de bouche à oreille, tout le monde finit connaît qui, tout ce qui est dans l'hôpital, pas bon. Et même, payant dans l'hôpital, disant là, c'était en déo, dans ma privé. Et non beaucoup de souffrance dans Maurice. Et non beaucoup de misère, comme nous tous, et dire ici, dans sa plateforme-là. Moi, choqué par manque d'éthique, par manque de moralité, par manque d'empathie de nous-mêmes gouvernants. Nous disons toujours, gouverner, c'est prévoir, mais aussi, nous bisons gérer pour qu'il y ait un bien-être, nous-mêmes, famille mauricienne. Merci. Donc, merci Lina. Donc effectivement, donc médicaments, ce prix inéclaté, une avis qui 25% de population qui est malade, qui s'appelle, et tout, de maladie cardiovasculaire, hypertension, etc. Mais bon, ben, on se fait population même, il y a une taxe indirecte, taxe assiette, avec l'inflation, grâce et la population payée. Merci Dave. Bonjour à toutes et à tous. Nous finissons choisir ce thème-là aujourd'hui parce que une consultation pré-budgétaire finit commencer. Mais les finit commencer d'une façon déguisée. Mais seulement les finit commencer avec toujours les mêmes protagonistes, c'est-à-dire l'industrie cannière. Des ans après, il n'a fait que dire, il choisit pour rendre public un rapport de la Banque mondiale. Et tout le monde finit comprendre qui dans tout l'esprit, qui ce plan était, ça veut dire budget peut venir, rendre rapport public, assiser avec l'industrie cannière, donc pour bien donner encore subvention, pour bien financer encore, pour bien mettre taxe payeuse money encore. Parce que déjà, peut mettre 1,5 milliard, il n'est pas assez, je peux faire faillite, je peux faire défaite. Quand nous cause budget, tout ce qui, mon camarade fin causer là, peut cause budget des ménages. Parce que ça aussi, c'est un budget, ça. Où on a un revenu, où on a une dépense, et les besoins balancés. Malheureusement, ban ménage, la Banque de Maurice, je ne vais pas taper la porte, je résiste la banque commerciale, mais je bien connais qui je n'ai pas gagné avec la banque commerciale pour je balance le budget. Alors pour balance budget, peut bien faire sacrifice, pour balance budget, peut bien couper la nourriture, pour balance budget, peut bien couper le plaisir, pour balance budget, peut bien sacrifier les enfants, si pas capable de manger, pas avoir l'école, etc., etc. Donc, les peuples, c'est toi qui peux payer. C'est toi qui peux payer l'incompétence. C'est toi qui peux payer manque de vision.
c'est toi qui peux payer manque d'idées. Qui fait on peut dire ça parce que ce gouvernement-là, il est clair et net. Depuis 2014, c'est pas 2019, depuis 2014, nous n'avons aucun projet pour relancer l'économie, n'avons aucune idée non plus comment manière capable de faire pour remettre toute la population mauricienne au travail, pour créer la richesse, afin que tout le monde soit capable de vivre comme un besoin. À travers ce que je t'entendais, je besoin de finir comprendre que c'est les peuples qui peut payer, qui peut financer le budget de l'État à travers la TVA, qui tout le monde connaît, c'est une taxe régressive, les régressifs qui fait parce que ban ménage à faible revenu, je peux dépenser tous les autres revenus, tandis que ban qui est dans les moyens, je suis capable de permettre les autres économiser, je suis capable de permettre les autres investir. Par contre, ban du monde au bas de l'échelle, ban petit du monde, tous les autres cas, tous les autres revenus qui gagnent, il y a la dépense. Et dans sa dépense qui peut aller là, tous les autres cas qui aller là, le gouvernement trouve le moyen, ce stratégie, ça, hein. Bruno pose la question, est-ce qu'il est volontaire ou pas? Oui, il est volontaire parce que c'est une stratégie. Ça veut dire, le gouvernement pour venir, pour mettre la main là-dedans, et il pour prendre taxe. Il fait au pays TVA. C'est de cette façon, c'est la façon qu'il a trouvé pour les financer le budget de l'État, parce qu'à part de ça, il n'a aucune idée. Tout le monde comprend aussi que l'inflation qui peut faire des dégâts dans le pays. Je suis content, cite le président Ronald Reagan, une citation qu'il dit en 1978. Il dit comme ça, l'inflation est aussi violente qu'un agresseur, aussi effrayante qu'un voleur à main armée, et aussi mortelle qu'un tueur à gage. Fin de citation. Et tu connais qui peut causer ça, Bob là? À quel point c'est l'inflation que le gouvernement volontairement peut laisser galoper, peut affecter la population, peut mettre un poids, un fardeau que la population n'a pas pour capable de continuer à tenir. Dans tout budget, pareil comme le gouvernement, il y a une dette. Et dans tout budget, dans tout ménage, dans tout budget familial, il y a aussi dette. Et là, moi, je suis content, prends le dernier fiscal, comment je t'appelle ça? Fiscal Stability Report, décembre 2021 de la Banque de Maurice, juste pour m'expliquer ce qui peut arriver. Alors, le gouverneur de la Banque de Maurice, dans son rapport, il disait comme ça, mon récite-li. Alors, il fait une liste de bonnes mesures qui finissent prendre pour Covid, wage assistance, etc., etc. Donc, vous arrêtez tout le là, tout le monde est au courant de ça. Il dit comme ça, qui sont bonnes mesures. Là, these measures have averted a dimmer scenario. Ça veut dire, c'est bonnes mesures qui ne prennent pas la Covid là, finissent capable de sauver la face. Dimmer scenario for the household sector and contained risk to financial stability. Ça veut dire que risque là, il existait, mais il simplement contenir. Risque là, il y a un contenir. That could have potentially emerged with the prolonged pandemic. However, as the pandemic continues to linger with the outbreak of new variants, concerns over the debt repayment capacity of the household sector persist. C'est pas moi qui peux dire ça, c'est le gouverneur de la Banque de Maurice qui peut dire ça. Ça veut dire que ça, le repayment capacity, la capacité de ban ménage pour repayer les dettes, c'est un risque qu'il a, qui est présent. Moi, je suis content aussi, servi un chart qui trouve dans ce rapport là même, qui peut expliquer autres en termes de pourcentage, en termes de ratio. Ça veut dire, si vous trouvez en décembre 2017, il commençait, décembre 2017, ratio de dette avec GDP, ça veut dire
qui peut comparer la dette des ménages avec le produit intérieur brut. 2017, Pravin Jagnnath, je me rappelle les autres, Premier ministre, il tient en bas 21%. Et je peux trouver qu'une manière, graduellement, ça finit augmenter pour qu'aujourd'hui, l'argent, à partir de décembre 2020, nous venions, ça finit dépasse la barre de 27%. Et sa tendance-là, comment je trouve, les autres même là, il n'y a aucune indication dans ce rapport-là qui sa tendance-là pour changer. Ça veut dire, le poids de la dette des ménages dans le système financier mauricien, c'est une bombe à retardement. Et sa bombe-là, elle a deux déclics. Premièrement, tout le monde ne peut pas trop fatiguer la tête avec cette dette, ça, parce que nous comprenons, je t'occupe avec beaucoup les autres affaires, je peux guetter la vie de tous les jours, toutes les semaines, supermarché, bazar, etc. Mais moratoire qui la banque nous donne les autres loan, li expiré en juin cette année-là, premièrement. Et deuxième déclic par rapport à sa bombe de retardement-là, qui fait nous dire qu'il y a une bombe de retardement, parce que d'après ce qui nous peut guetter et arriver sur le plan international, il est inévitable que la Banque de Maurice, pour bien, augmente les taux d'intérêt. Ça l'année-là. Inévitable. Donc, mes chers compatriotes, consultation pré-budgétaire commencée, dans le secteur privé fini à table, autour de la table, les peuples encore peut galérer, encore peut tracer, encore peut calculer comment manière pour mettre manger la table. Qui fait nous faire sa conférence de presse là aujourd'hui, c'est pour faire autres comprendre ça et pour faire comprendre l'urgence du moment. Parce que si le secteur privé fin capable de faire gouvernement faire un U-turn, c'est-à-dire publier un rapport qui dit qui refuse de publier des ans de cela, les peuples mauriciens ont aussi notre responsabilité pour faire ce gouvernement-là, faire un U-turn, parce qu'il n'est pas pour capable de continuer, finance le budget de l'État à travers l'endettement. Tu n'es pas pour capable continuer, prendre prêter pour te avancer, tu n'es pas pour capable continuer, prendre prêter, prendre crédit pour te nourrir ta famille. Les revenus pour que la société civile, m'appelle-nous la société civile, si nous pas parlementaires, nous pas la société civile, assisée comme un seul homme pour réfléchir qui peut bien faire là dans ce contexte actuel là, parce que les clairs qui depuis 2014 le gouvernement, mondial, il m'a répété, n'a pas aucune idée, n'a pas aucune vision, n'a aucun nouveau secteur comme manière pour relancer l'économie. Ça d'un côté, mais de l'autre côté, il n'est pas possible que c'est les peuples qui pour continuer financent le budget de l'État à travers la TVA. Il est impossible, il n'est pas sustainable, comme on dit en anglais, et si il n'y a aucune mesure audacieuse qui est capable d'inspirer toute une population pour mettre la main à la pâte pour travail, pour capable créer de la richesse, les malheureux pour dire, mais c'est Jelly, nous avons le droit d'emmirail. Nous avons le droit d'emmirail parce qu'il peut arriver un moment que le poids de la dette, le budget des ménages est fini défoncé, le poids de la dette des ménages pour faire qui, du monde pour commencer à perdre la case, perdre la terre, perdre le travail, etc., etc. Et ça, situation-là, pour créer un environnement que le pays pour perdre. Voilà ce qui me tient à vous dire. Merci José. Donc, de plus, le Maurice et la dette. Et on avait dit qu'il y a la Banque de Maurice fait la MIC l'année dernière. Pour être un entreprise. Mais bon, beaucoup là-dedans, un petit copain qui bénéficiait des 150 millions pour une compagnie qui a incorporé en janvier l'année dernière, par exemple.
Mais ça, c'est l'argent les peuples, hein, l'argent population, ça. Pas oublier ça, c'est tout. Et c'est les peuples même qui vous a remboursé ça. Pour un petit copain économique. Pour une autre, ça veut dire acheter. J'ai envie de partager une affaire avec le grand public. La semaine dernière, je partage quelques informations avec une bonne camarade de la presse concernant certains médicaments. Et je pose la question et je fais une demande officielle à l'enquête de cette compagnie là qui se pris d'achat de ces médicaments là en Inde, surtout par rapport pour le Covid et comment se peut banner ici. Je prends une première question qui concerne Hyperform qui peut livrer Molflou. Est-ce que ces mêmes médicaments qu'il est donné pour pré-bidding et même médicaments qui peut livrer? Et combien il acheté et combien il peut vendre? Est-ce qu'il y a une augmentation de 242% là? Première question. Moxvir pour IBL Health Active. Ce deal-là, c'est Sun Formalin, Algete, combien PST et combien peut vendre Maurice. Movofo, Hétéro Bioforma, distributeur en Inde. Algete, combien PST et combien peut vendre ici à Maurice. Molvir, distribué par AE Patel et compagnie. Fournisseur Square Bangladesh, Algete combien PST et combien peut livrer à Maurice. Et dernier, Molina, Mauritius Pharmacy and Scott Health, distributeur MQ India, Algete combien PST et combien peut vendre. Est-ce qu'il l'ICAC pas fini pour rentrer là-dedans pour guetter? Est-ce qu'il régulateur ban prix pas n'arrive pour rentrer là-dedans pour guetter? Et nous bien connaître comment ça peut passer parce qu'il n'arrête lire par être plim mauricien, par être plim dimoun qui malade et par être plim dimoun qui l'eau les lits des mots. Merci beaucoup. Merci Bruno. Donc, camarades, donc, il arrive à la fin. Donc, 2022, il commence avec Pat Siraï. Mais il peut finir une année morose, une année morose. Tout mauricien, et vous avez dans une plaquette comme Pravine Tidier lui-même. Pravine, il faut. Merci, camarades de la presse. Donc, une question avec